Hey, coucou la zone, j'espère que tu vas bien. Moi, on ne peut mieux. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Dire. Dire, c'est un livre, une personnalité. Je me suis toujours demandé quel livre avait marqué la vie des personnalités qui ont marqué la mienne. Aujourd'hui, on est à Paris, à l'Opéra Garnier, et j'ai rendez-vous avec un artiste que j'adore. Je me suis littéralement butée avec ses albums, notamment avec les albums qu'il a sortis avec son groupe Sniper. C'est Aketo, et il doit pas être loin. Dire numéro 2, c'est maintenant. Je vais me casser la gueule, bah, comme tu peux voir, je suis venu avec mon vélo. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ouais, heureusement que je me suis pas cassé la gueule en roulant. Non, hein. non, ça ferait chier. Il a fallu que tu arrives pour que je fasse ma première cascade. Je suis trop contente d'être là avec toi. Moi aussi, pour très ce heureux nouvel d'être là. épisode de Dire. Tu peux même pas savoir à quel point je suis contente parce que franchement, Sniper dans ma vie. Ça me fait plaisir, ça me rend heureux de faire partie de ta vie. J'ai trop de souvenirs dessus. Je me revois avec ma meilleure amie, trop de souvenirs. Bah, donc franchement, cool. Merci beaucoup. Merci. Dire, c'est en 4 parties. Une partie pour chaque lettre. Donc démarrons, étayons, reprenons, arrêtons. Je me suis trompée. Vous avez compris le principe? Moi, j'ai bien compris en tout cas. Mais avant ça, on va se faire kiffer, on va recontextualiser. Et Aketo, c'est ça. C'est toujours mieux se bouber. Je sais pas ce que vous me trouvez. Je me suis vu cracher dans la soupe avec l'enveloppe du cachet dans la poche. Classé dans la poche, blasé de faire mon couplet gravé dans la roche. Dans ce rap bis, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque c'était en voile beat, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes on veut graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Bienvenue dans l'antre du mal. Je rigole évidemment. Dans l'antre du bien. Alors Aketo, je t'avais demandé un lieu marquant, un lieu où tu te sens bien. Un lieu où je me sens bien, c'est le cas de le dire. On est où ici? Tu m'en parles un peu? Oui, on est chez une amie, on est chez ma bête de sauce, une amie qu'on a en commun d'ailleurs. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Elle est là, on est au liquor store chez Armo. Bon, elle est pas très bavarde. Mais en tout cas, on est toujours bien reçus ici, je me sens bien. Ça m'est déjà arrivé de me mettre en bas, de répéter. Genre les concerts, tu les répètes ici? Oui, j'ai déjà répété ici. Ok. J'ai même déjà fait des siestes. Tu m'as donné un livre en particulier, le livre qui a marqué ta vie. C'est Syllogisme de l'amertume de Cioran. Donc, pour resituer, Cioran, c'était un philosophe roumain du XXe siècle. Il est mort d'ailleurs en 95 à Paris. Et Syllogisme de l'amertume, c'est des notes en fait. Des notes sur toutes les questions existentielles possibles et inimaginables. Ouais, surtout sur ouais, qui regroupent dans 10 chapitres exactement. Il y a beaucoup de nihilisme, il y a beaucoup de scepticisme, il y a beaucoup de... En gros... Qu'est-ce qu'un syllogisme? Déjà, qu'est-ce qu'un syllogisme? Ne spoil pas, on va en parler juste après. Là, il a la question. Mais en gros, voilà, c'est un livre badant, je pense. Un peu, voilà, ouais. C'est quand même hyper grinçant. Faut avoir le cœur bien accroché pour lire ce livre, mais d'un autre côté, en fait, je pense qu'il faut avoir beaucoup de recul dans le sens où il le fait avec tellement d'humour noir, on est obligé de se délecter de ce livre. J'aimerais juste savoir quand est-ce que tu l'as lu et pourquoi tu l'as lu. Bah écoute, c'est un livre qu'une amie m'a offert. Certainement parce qu'elle m'a peut-être senti amer, elle m'a peut-être senti plein d'amertume. Non, je sais pas. Mais c'est un livre qu'on m'a offert. Et ce qui est très cool dans ce livre, c'est que on peut le commencer n'importe où, on peut l'ouvrir à n'importe quelle page. On peut lire, on peut en faire une lecture aléatoire. Yes. C'est ça qui est cool. On va en reparler tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'un syllogisme? Un syllogisme, c'est un raisonnement logique. Exactement. Où il y a 3 éléments qui amènent à une conclusion. Le plus connu, tu l'as ou pas? Parce que moi, j'ai fait mes recherches. Le plus connu, je crois, c'est un truc avec A, B et C et D. Ouais, moi, j'ai celui avec Socrate. Ok, c'est lequel? C'est Socrate. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Ok. Voilà, c'est le plus connu. Je pense qu'il y en a des plus... Ouais, il y en a un autre dans le même genre. Il y en a plein, il y a même les rois, enfin il y a plein de syllogismes. Après, des fois, ça tend vers l'absurde en fait, parce que bah, forcément Socrate n'est pas un chat. Et en fait, c'est ce que nous propose Cioran, c'est plein de petits raisonnements
on l'a dit, sur les questions existentielles. Il y a 10 chapitres, donc je ne vais pas citer les 10 chapitres, ça va être un peu embêtant. Ouais. Mais bon, ça commence par l'atrophie du verbe et ça se termine par les sources du vide. Et entre-temps, il va passer par l'Occident, la religion, forcément. Il y a des chapitres plus ou moins grands. Moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que là où vraiment il se livre, ça fait une vingtaine de pages, c'est sur la solitude, mais sur l'amour, c'est le plus petit, c'est 8 pages. Donc ça veut tout dire de la personne. Je vais te dire, après, peut-être qu'il en a assez dit avant, je sais pas, mais... En tout cas, moi, ça a été flagrant. Je suis l'amour, t'en parles pas beaucoup, mais la solitude, c'est vrai qu'il s'écrit énormément. La solitude, moi, c'est ça qui m'a beaucoup parlé. Voilà, et je voulais te poser cette question-là. Pourquoi, en fait, ce livre a marqué ta vie? Il m'a marqué parce que, bizarrement, il y a plein de choses que j'ai lues dedans et qui ressemblent à des choses que j'ai écrites dans mes textes. Ouais. Sans avoir eu la connaissance de ce livre avant, tu vois. Par exemple, il y en a une, alors je l'ai mis de côté, tu vois. Il y a un passage qui dit « Ce qui me donne l'illusion de n'avoir jamais été dupe, c'est que je n'ai rien aimé sans du même coup le haïr. » Ouais. Et bah, figure-toi qu'en 2007, dans Cracheur de venin, je dis « Mon amour pour le rap est à la limite de la haine. » Et tout ça sans l'avoir lu. Ouais. Incroyable. Connexion. Je me retrouve beaucoup là-dedans. Même dans Confiserie, là, qui est sorti l'année dernière, j'aime tellement ce fils de pute de rap que je le déteste au plus haut point. De peur de voir certains visages, je pleure ni de tristesse ni de joie, mais juste de rage. J'aime tellement ce fils de pute de rap que je le déteste au plus haut point. C'est là et pas ailleurs que j'ai vu le plus d'autres choix, que du falche. En fait, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que c'est grave et drôle à la fois, et en fait, ça amène le débat, forcément. Ouais, de fou. Il y en a une autre, moi, qui m'a marqué. Il y en a une où il dit tôt ou tard, chaque désir doit rencontrer sa lassitude. 2 points, la vérité. Okay. Et ça rejoint... Parce que des fois, il y a des choses dans la vie, tu les désires vraiment. Ouais. Tu as vraiment envie d'atteindre, par exemple, tel but ou d'avoir telle personne avec toi. Et au final, quand tu l'as, ça n'a pas la saveur que tu imaginais. Tu t'en fous. Ouais. Et donc la vérité, c'est que la lassitude, c'est la vérité. On se lasse de tout. Quoi. Ou alors on n'est jamais rassasié. Exactement. Ouais. Il y a ce côté-là, c'est vrai. On va s'arrêter un peu. Ouais, on fait une petite pause. Ok. Petite pause, on descend. Allez, allons-y. Alors Raquette, on va couper tout ça. Je te propose une interview en lien avec ton livre. Okay. Et vu que je suis pas assez calée sur les syllogismes, j'ai choisi forcément l'amertume. Alors, m'en veux pas, d'accord? M'en veux pas du tout. Sucré, acide, salé ou amer? Sucré, acide, salé ou amer? Allez, salé. C'est quoi ton plat préféré d'ailleurs? Mon plat préféré, alors là on va partir dans le culinaire. Mon plat préféré c'est la charchoucha. Je connais pas. C'est un plat algérien. Ouais. Que ma maman cuisine à merveille. Ça vient de la ville de Biskra et c'est de la fine galette avec de la sauce rouge, avec plein de légumes. C'est succulent. Ton repas de fête. Voilà. Parfait. Deuxième question. Mystère amer ou nique ta mère? Mystère amer ou nique ta mère? C'est dur, hein. Ouais, mon cœur balance parce que... Même si t'aimes les deux, vas-y. Mon cœur balance parce que je suis entre les deux en vrai, mon cœur balance pas. En fait, il y a un lien avec les deux parce que moi j'ai grandi à Deuil-la-Barre et on est au milieu, d'un côté il y a Saint-Denis, d'un côté il y a Sarcelles. Mais je suis obligé de pencher pour Nique ta mère parce que mon cousin a fait partie du groupe sur les 2 premiers albums en tant que choriste. Donc voilà, gros bisous à Monsieur Cast, Ahmed, je te fais un gros bisou. Je suis obligé de pencher pour NTM. Parfait. Mais on adore tout le monde, d'accord? Vacances à la montagne ou à la mer? À la mer, largement. T'as un lieu particulier? Là, si tu... Je te comme paye ça, un billet, on va où? Marseille. Marseille? Marseille. Ouais, j'adore Marseille. Ouais, il s'est passé des trucs à Marseille, là, non? Ouais, c'est un peu ma deuxième ville de cœur. J'y ai plein d'amis, plein de gens que j'adore, plein d'endroits où je me sens bien. Je comprends. Marseille. Voilà. Rap français ou rap américain? C'est difficile, mais je vais dire rap américain. Ça vient de chez eux, c'est eux qui ont créé cette merde, évidemment. Allez, vas-y. On reprend, les gars. Elle était cool, cette pause. On va reprendre la quête? Ouais.
Pour cette dernière partie, je voulais m'intéresser à un chapitre que Sioran a écrit. C'est sur la musique. Ouais. Donc, en tant qu'artiste, forcément, je vais te poser la question. La première note de ce passage, je vais la lire. Né avec une âme habituelle, j'en ai demandé une autre à la musique. Ce fut le début de malheurs inespérés. J'aimerais savoir comment tu la prends, celle-là, toi, en tant qu'artiste, et en tant que, pas quelqu'un d'amer, mais quelqu'un qui a été touché, en tout cas, par syllogisme de l'amertume. Ouais, bah, des malheurs inespérés, moi, ça me fait tout de suite penser à tous les mauvais côtés du succès, par exemple. Voilà. Le fait d'être reconnu, d'être un personnage public. Ouais. T'en as... Ouais, moi qui suis plutôt de nature discrète, ça m'a saoulé par moments. D'accord. J'ai fini par m'y faire et j'ai fini par l'assumer. D'accord. Ça me fait... Parce qu'en même temps, tu l'as connu jeune aussi. C'est ça aussi qu'il faut dire. Tu vois, c'est que tu n'étais peut-être pas préparé mentalement parce que tu étais jeune. Et puis c'était aussi à une époque où... pas une époque lointaine, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était à une époque où le rap, c'était pas aussi commun. Voilà. Pas aussi commun qu'aujourd'hui. Donc ouais, comment tu l'as géré? J'ai fait l'autruche. D'accord. J'ai fait l'autruche. Non, je l'ai plutôt bien géré, mais oui, des fois, ça me saoulait parce que c'était pas... J'étais beaucoup plus timide qu'aujourd'hui. J'étais beaucoup plus introverti. Normal. Donc il y avait de la gêne parfois. Puis finalement, en réalité, j'ai de la chance parce que les gens ont toujours été bienveillants en fait. Parce que tu es bienveillant aussi. Peut-être. Oui, il y a ça aussi. Et est-ce que aussi ce serait pas un cercle vicieux ou vertueux, à toi de me dire, de justement extérioriser ça aussi à travers la musique en fait, en fin de compte? Bah ouais, c'est un peu des deux en fait. C'est comme tu disais tout à l'heure, il y a le bien et le mal qui se mélangent. Ouais. C'est à la fois vicieux et vertueux. C'est vertueux parce qu'à la base, on fait de la musique pour les gens, mais en vrai, ça part d'un truc super égoïste. Ouais. Enfin, je dis on fait de la musique pour les gens, déjà, à la base, on fait de la musique... Moi, je fais de la musique pour moi. Pour toi. Mais en vérité, le but, c'est que les gens l'écoutent. Que ça l'écoute. Donc, c'est super paradoxal, en fait. C'est pour ça que le vice, la vertu se mélangent, le bien et le mal. Est-ce qu'on me dit ça? C'est une question que je me pose là vraiment. Tu as des messages de tes fans qui s'y retrouvent vraiment dans ce que tu racontes, parce que c'est vrai que c'est authentique. Ces albums, moi, franchement, quand tu m'as donné ça, ce livre à lire sur l'amertume, j'ai pas été choquée. Parce que c'est très bizarre. Mais on en revient sur Sioran. Ça a été très bizarre dans le sens où c'est vrai quand j'écoute tes textes, par exemple, Déception, ou Avant, tu sens cette sensibilité-là, peut-être pas amère, mais en tout cas un peu désillusionnée. Ouais. Alors que quand on te rencontre, t'as toujours le smile, t'as toujours le sourire, t'as toujours des bonnes vibes. C'est un paradoxe. Ouais. Et ça m'émeut vraiment. Comment, tu vois, qu'est-ce que tu as traversé? Enfin, sans te confier ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on a la sensation que tu as traversé des trucs très durs, en fait, quand on écoute tes textes. Et en fait, quand on te rencontre, tu es une personne tellement généreuse et tellement souriante. Des trucs durs, chacun à son échelle de dureté, tu vois. Sûrement pas plus dur que plein de gens, mais clairement, mais bon, on a tous notre sensibilité. Et puis, il y a un morceau où j'écris que si j'ai le cafard, sinon je suis occupé à vivre ce qui me mettra dans cet état-là. Ça veut dire que moi, ce qui m'inspire, c'est quand ça va pas, en fait. Après, je guéris avec le temps, j'apprends à être joyeux, à faire des morceaux un peu plus feel good. Et puis voilà. Puis en tout cas, je voulais dire merci à mon ami Lilo qui m'a offert ce livre, parce que je pense que c'est un ami qui m'a bien cerné pour m'avoir offert ce livre. Moi aussi. Alors, Raquette, moi, j'ai fait une sélection de livres qui m'ont fait penser au syllogisme de l'amertume de Sioran. Ok. Alors, j'ai pensé à Elle, de Lolita Pile. Moi, perso, c'est un livre qui a vraiment marqué ma vie. C'est un livre qui m'a donné envie de lire, tu vois, les livres qu'on te donne au collège, au lycée, t'as pas envie de lire. Là, c'est vraiment un livre, je me suis dit, ouais, il y a des trucs qui peuvent m'émouvoir, qui peuvent me parler vraiment. Et donc, Elle de Lolita Pile, vraiment, c'est mon livre. J'ai une question super bête. Ouais. Je suppose que Elle, tel qu'elle écrit, c'est un rapport avec Elle, E2LE. Ouais. Okay. Il y a Elle et puis l'enfer parce que... C'était pas difficile à trouver, mais je posais la question quand même. Il n'y a jamais de question bête. Jamais de question bête. Et donc, ça rejoint un peu l'amertume dans le sens où, voilà, c'est un livre vraiment très fataliste. Est-ce que ça voudrait dire que les femmes, c'est l'enfer? Non. Non, je rigole. Je plaisante. Pas du tout. Il y en a, oui, mais c'est pas une généralité. Comme les hommes. Tu vois, comme les hommes.
Et donc c'est un livre vraiment donc, fataliste, vraiment pour combler l'ennui, qu'est-ce qu'on fait. Et puis voilà, il y a du drame et voilà, la souffrance dans son état pur. Ok, donc je prends le conseil lecture. Voilà. C'est noté. Forcément, un autre livre qui m'a fait penser au tien, mais plus dans la forme, c'est Les Pensées de Pascal. Parce que bah, voilà, c'est que des notes sur plein de thèmes possibles et inimaginables, un peu comme Sioran, donc voilà, sur le mensonge, sur la vanité, sur voilà, c'est un livre qu'on lit au bac, qu'on a beaucoup de mal à lire pour le bac, mais après quand on s'y repenche, il est costaud, il est épais. Non, en plus c'est Pascal, franchement c'est dur, mais un peu comme toi, tu prends une petite note par-ci, par-là de temps en temps et tu t'y retrouves. Et en troisième, c'est un livre de Tanguy Viel, article 353 du Code pénal. C'est l'histoire d'un type qui a tué quelqu'un. Et en fait, on le retrouve dans le bureau du juge et il nous explique tout son état d'esprit sur pourquoi il l'a fait, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui, est-ce qu'il regrette, est-ce qu'il ne regrette pas, qu'est-ce qui l'a mené à faire ça. Enfin voilà, c'est hyper intéressant sur bah, voilà, comment un homme cogite face à un meurtre. Est-ce qu'on l'excuse, est-ce qu'on ne l'excuse pas, est-ce qu'on le comprend, est-ce qu'on ne comprend pas, est-ce que... Voilà, il est très 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 beau, intéressant et ouais, ça te parle, voilà, en tant qu'humain, même si on n'a tué personne, ça nous parle forcément. Voilà. Une sorte de fait entrer l'accusé. Exactement. Non plus, genre... lequel tu pourrais choisir à ton avis? Non, mais là, c'est sans appel. Moi, c'est celui-là qui m'intrigue le plus. Cool. Par contre, ne regarde jamais le film, c'est une sombre merde. Ah ouais? Lis le livre. Il y a souvent des films qui s'inspirent de bouquins et puis c'est pas réussi, mais en tout cas, celui-là m'intrigue. Et je le lirai. Super. Et toi, tu avais un livre à me conseiller, un autre livre qui a marqué ta vie entre-temps, entre le dire qu'on a fait tous les deux à l'écrit et cette émission. Tu m'as parlé d'un autre livre. Alors, je suis tout oui. J'ai choisi ce bouquin justement parce que je trouve que il vient de sortir. Ouais. Et ça illustre bien le rapport que j'ai à la lecture. D'accord. C'est-à-dire que j'ai jamais été vraiment un grand bouquineur de bouquins au sens propre. Mais depuis tout jeune, j'ai beaucoup dévoré la presse. Ok. Mais vraiment, j'étais très très friand de ça. C'est de la lecture, beaucoup plus que les bouquins, mais c'est ça qui m'a ouvert la porte de la lecture. Ouais. Et pour récapituler, ma porte d'entrée à cette passion pour la presse écrite, elle vient de mon père, qui est passionné de football et qui, lui, collectionnait le magazine 11 Mondial, qui existe depuis, je crois, début des années 70. Et lui, il avait toute la collection de 11 Mondial de toutes les années 70. Et donc, moi, très petit, dès que j'ai su lire, je suis tombé sur sa collection. Déjà qu'il m'avait transmis sa passion pour le foot. Donc ça m'a intrigué, et puis j'ai tout dévoré, j'ai aussi cultivé sur l'époque du football que je n'ai pas vécu, mais qui m'a fasciné. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai continué à lire ce magazine pendant ma jeunesse. Super. Quand le 11 Mondial continuait à sortir, je ne sais pas si ça existe encore, mais je sais que ça a continué jusqu'au facile fin des années 90. Donc c'est un magazine que j'ai continué à consommer et en parallèle à ça, j'ai vu que le rap et le hip-hop au sens large est rentré dans ma vie. J'étais très friand de toute cette presse-là. Et dès que j'ai vu qu'en kiosque étaient apparus des magazines qui parlaient de rap, et je les ai tous dévorés. J'ai une collection incroyable à la maison de magazines et de fanzines qu'on trouvait dans les magasins spécialisés, dont Get Busy faisait partie. Get Busy, c'était un peu le fanzine ultime. Et là, ils ont... C'est le best-of, quoi. Voilà, ils ont fait l'anthologie qui regroupe les interviews de l'époque fanzine, de l'époque magazine. Les interviews les plus fortes, c'est ça? Voilà, avec plein d'anecdotes. Et puis ce qui est cool avec ce fanzine qui est devenu magazine après, c'est que c'est pas uniquement centré sur le rap, mais ça se penche aussi sur la société. Donc il y a des interviews d'acteurs, d'hommes politiques, de sportifs. Et puis voilà, je le conseille à tous. Et je trouvais ça important parce que c'est un fanzine, un magazine qui m'a un peu éduqué dans ma façon de voir le hip-hop au sens large. Et ça fait partie de mes portes d'entrée vers la lecture. Et c'est un joli pavé. Et il est magnifique. Franchement, le livre, c'est un beau livre. C'est ce qu'on appelle un beau livre.
Et il donne envie de jeter un œil et aussi de se reconnecter avec peut-être des passages. Puis moi, il y a plein d'interviews qui sont recompilées dedans, qui sont extraites des fanzines qui étaient sorties à l'époque. Et moi, ça m'a replongé dedans. C'est des trucs que j'ai lus en temps réel à l'époque où c'est sorti. Et ça m'a rappelé que la presse écrite se meurt. Eh oui, c'est notre ère. Puis voilà, c'est dommage, c'est toujours cool d'ouvrir un bouquin, de le feuilleter, que ce soit un bouquin ou un magazine. Non, après, voilà, là-dessus. On évolue avec les nouvelles technologies. C'est que moi, ça m'arrive. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai chopé un livre en e-books. Parce que je voulais le lire tout de suite et flemme d'aller à la FNAC ou quoi, et je l'ai chopé direct. Voilà. Ça me l'est pas encore fait. Là, pour moi, je suis. C'est toujours mieux le rapport au bouquin. Mais tu vois, c'est ce que je me disais des CD. Moi, avant, j'arrêtais pas d'acheter des CD et je me suis toujours dit, t'achèteras des CD, puis en fait, à la fin, t'as mais l'objet, c'est quand même beau. C'est pas pour être vieux jeu ou quoi, mais c'est quand même beau de tenir un truc entre ses mains. T'as vu? Et en plus, avec l'objet entre ses mains, on peut dédicacer, on peut demander des dédicaces. En plus, c'est encore mieux. Et j'aimerais beaucoup que tu me dédicaces ce Sioran, le syllogisme de l'amertume. Allez, ça part sur une petite dédicace. Quelqu'un va pouvoir gagner sur les réseaux. C'était grave cool. Ouais, c'était super cool, merci je t'en prie. Merci. Ça tue, franchement, tu peux pas savoir à quel point. Merci. Je te jure, là, c'est limite la groupie avec l'idole. Non, je te promets, je te jure. On est entre Sniper, nous, c'est cool. Tellement fort, merci. je te jure, vraiment, ça fait vraiment plaisir. J'ai 2-3 petites questions à te poser, qu'on m'a posées sur les réseaux sociaux. Ok. Il y a Samir qui me demande si tu signes toujours à la pointe de ton nez. Eh ben, figure-toi que j'ai jamais signé à la pointe de mon nez et que si ça lui fait plaisir, je vais peut-être essayer. Super. Voilà. Samir, c'est bon. Ça va, Samir? C'est bon. Et il y a Adrien aussi qui me demande, il a envie de te voir en concert, en solo ou avec Sniper et savoir où est-ce que tu passes. Lui, je crois qu'il est du côté d'Angers. Du côté d'Angers, alors pour l'instant, il n'y a rien de prévu du côté d'Angers. Mais si il veut, il m'invite. Je viens chez lui et moyennant finance, je suis prêt à faire la brinque chez lui. Eh, ça c'est pour à savoir ça, ok? Merci pour tout, Aked. Franchement, merci à toi. Ça tue de ouf. Merci beaucoup. Ah, merci, c'est cool. Et puis je te souhaite bonne continuation pour la suite. Merci. Des centaines, des milliers d'épisodes. Et puis merci beaucoup. Je vais regrimper sur mon vélo. Yes, ok. Je trouve ma clé. Merci pour tout, Aked. Merci. Bonne continuation à toi. À très vite. À très très vite. Merci à tous d'avoir suivi. Aked, j'ai une dernière question. Ok, putain, ça tombe bien, j'allais partir. T'en penses quoi de la réduction mammaire? La réduction mammaire? Ouais. Je pense que toutes celles qui font des réductions mammaires devraient partager avec celles qui ont des petits nibards. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était le dire numéro 2. Moi, franchement, j'ai kiffé. Donc, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. Et puis, on se dit à très vite. Je vais essayer de faire une fin moins pétée que la dernière fois. Allez, salut!